Salut tout le monde, hello everyone, on est là pour... Aujourd'hui, on va essayer de se faire une petite... on va essayer de créer notre... On va créer notre premier composant React. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu un peu comment était constitué un dossier React et les fichiers qu'il contenait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler et on va créer notre premier composant React. Moi, j'ai pour habitude de créer un dossier component qui va contenir tous les composants que je vais créer. Voilà. Donc du coup, c'est juste une habitude, vous pouvez tout mettre dans Source, mais moi je préfère les organiser un peu comme ça pour être un petit peu plus propre. Ce que je vais faire, c'est que quand vous lancez le projet, il y a tout un code ici qui est là et qui est mis directement dans app. Moi j'aime pas trop, je préfère avoir ça dans un dossier component bien spécifique. Donc du coup, là depuis tout à l'heure, c'est vrai que je vous parle de créer des composants, ce genre de choses, mais je vous ai pas expliqué le fondement même de React. Le fondement même de React, en fait, c'est de créer des briques de Lego, des petits composants qu'on va empiler les uns sur les autres pour faire notre affichage. J'en reste là pour l'explication pour l'instant, je rentrerai plus dans le détail un peu plus tard. Je veux vraiment que vous le manipuliez et que vous le fassiez au moins une fois, et une fois qu'on aura vu et que vous aurez bougé les choses, les éléments de place, je vais pouvoir vous l'expliquer, je pense, un petit peu plus simplement. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est créer un composant qui va contenir ce header qui est là, pour qu'il ne soit plus directement dans le composant app. Donc je rentre, j'ai mon dossier composant, je vais faire un nouveau fichier, et dans ce fichier-là, je vais l'appeler, je vais créer un header. Comme ici, je vais l'appeler header. Le petit truc, c'est que par convention, je mets une majuscule au nom de mon fichier. Il y a certaines personnes qui ne le font pas, d'autres qui le font. Dans mon entourage, les gens le font, donc du coup, je le fais pour être raccord avec ce qu'ils font, et quand je bosse avec eux, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je crée un fichier qui s'appelle header.js. Ça me l'a ouvert directement. Pour créer un composant React, tout simplement, on va écrire import React form React. Et là, je viens de créer mon composant React. Suite à ça, je vais créer mon premier... je vais créer mon composant. Mais tout à l'heure, quand on était dans app, on avait une classe. Moi, ce que je vais faire, je vais créer un composant 10 bêtes, c'est-à-dire un composant, on appelle ça un stateless component, mais je reviendrai sur les termes techniques plus tard. Dites-vous que quand vous créez un composant qui est juste une fonction, c'est un composant bête, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de logique. La seule action il va avoir une seule action à faire et il va rendre quelque chose derrière. Voilà. Donc je reviendrai plus tard aussi sur cette explication-là. Je le fais et plus tard on verra, ça va prendre sens. Donc on crée notre premier composant bête. Donc mon composant bête que je vais créer là, il va s'appeler header, le même nom que mon fichier. Comme ça, je me repère assez facilement. Quand je regarde mes composantes, je vois que mon composant s'appelle header. Donc je vais utiliser la syntaxe ES6 pour créer un composant. Je vais écrire header. Je vais ouvrir je mets une parenthèse. J'ouvre les parenthèses, c'est égal parenthèse. Ensuite, une petite flèche. J'ouvre les accolades. Ici, tout de suite, je vais être verbeux dans mon écriture de code, le plus verbeux possible pour que vous puissiez comprendre tout ce que je fais de A à Z. Plus tard, on verra comment on va refactorer notre code, c'est-à-dire qu'on va faire une repasse sur notre code pour enlever les parenthèses inutiles, ce genre de choses, pour que notre code soit un peu plus court et peut-être plus lisible. Après, c'est vous qui verrez quelle version de code vous voudrez garder. Mais dans un premier temps, on va être le plus verbeux possible. Voilà. Donc là, j'ai mon petit return qui est là, et à l'intérieur de mon return, je vais retourner une div. Voilà. Je retourne une div, et dans un premier temps, dans cette div, je vais écrire YOLO, ou poulet. Le poulet, c'est la vie. Donc, poulet. Voilà. Ensuite, en dessous, je vais mettre un export default, et je vais mettre header. Voilà. J'ai un export default header. Vous voyez que mon éditeur a viré les parenthèses que j'avais mis. Si je reviens en arrière, j'avais des parenthèses. Mon éditeur les a enlevées tout seul parce qu'il estime qu'il n'en a pas besoin. Donc je sauvegarde et il les a enlevés grâce à Prettier qui est là. Je ferai toute une vidéo consacrée à Prettier un peu plus tard. Du coup, là on est bien. On a créé notre premier composant. On a importé React dans notre composant. On a créé une fonction, donc un composant bête qui s'appelle header, et j'ai exporté ce composant là.
là, ce que vous voyez là, c'est du JavaScript à 100%. Le import React from React, ça dépend si vous aviez fait utiliser certaines méthodes en JavaScript, mais c'est aussi du JavaScript. Et export defo header, c'est aussi du JavaScript. Voilà. C'est-à-dire que là, ce qui est bien avec React, c'est que si vous saviez faire du JavaScript à la base, il y a quelques petites choses techniques qu'il va falloir comprendre et saisir, et vous pourrez maîtriser. Mais si vous êtes totalement débutant, ça va être tout aussi simple le gap d'évolution. Vous allez voir, on va y aller pas à pas en augmentant petit à petit la difficulté. Donc du coup, j'ai mon composant header qui est créé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon app qui est là, et ouais, je vais laisser ça là. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, et je vais importer, parce que je veux récupérer les datas qui sont dans ce fichier header qui est là, et les faire s'afficher ici. Donc, si on se souvient bien, j'ai une div qui s'appelle poulet. Okay, donc du coup, après l'opération que je vais faire, normalement, quand on va rechecker notre page qui est là, en dessous là, il faudra qu'il y ait écrit poulet. Donc, ici, on va tout simplement importer. Attendez, hop. En termes d'organisation, j'aime bien que le CSS soit toujours en dernier. Du coup, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que quand je bosse, je le fais comme ça. Donc du coup, je vais importer header, je vais importer header, et là, il est très important de mettre une majuscule. Quand vous importez une image, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand vous importez un composant que vous venez de créer, il faut mettre une majuscule en premier lieu. Sinon, il ne reconnaît pas comme un header quand vous allez l'écrire ici. Donc du coup, j'écris header, tac, from, j'ouvre les accolades, /header. Voilà. Mais là, si on regarde bien, j'ai créé un dossier component. Du coup, je suis plus dans SRC. App est dans SRC. Donc, du coup, il faut que je fasse un / component. Et là, c'est là où j'adore mon éditeur de texte, c'est qu'il va me proposer les choses directement. C'est si je fais /. Et même, tiens, si j'arrive comme ça et que je veux faire réapparaître l'autocomplétion, il faut juste appuyer sur CTRL ou CTRL, je pense, si vous êtes sur PC, et vous appuyez sur la barre d'espace. Et du coup, vous avez l'autocomplétion qui réapparaît. Donc, du coup, je fais component. Là, vous voyez, j'ai pas l'autocomplétion. Je vais mettre un /. Et là, il va se le mettre. Si je l'enlève, je reviens là. Je fais CTRL espace. Ça vient. Du moins pour Mac. Sur Linux, je ne sais plus. Peut-être CTRL, c'est peut-être CTRL, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Donc, du coup, import header from component header. Et là, un petit truc aussi qu'il faut remarquer par rapport à mon éditeur. Dans ce composant, j'utilise logo. Vous voyez, le logo est là. Je l'utilise. Donc du coup, le texte est en couleur vive. Là, je n'utilise pas header encore en bas dans mon composant. Donc du coup, la couleur est pâle. C'est un bon moyen pour voir si la couleur est vive ou pâle. Si la couleur est vive, c'est que vous l'utilisez. Si la couleur est pâle, c'est que vous ne l'utilisez pas dans votre document. Donc du coup, j'ai dit que j'allais me mettre en dessous de mon header qui est là. Je me positionne bien en dessous, j'appuie sur Entrée, et là je vais juste ouvrir une balise et je vais écrire header avec mon H majuscule. Voilà. Donc je ferme mon composant comme ça. C'est comme ça qu'on affiche un composant, qu'on demande l'affichage d'un composant. Donc j'ai mon header qui est là, je lui demande de s'afficher là. Et on se souvient que dans mon header, j'ai poulet qui est écrit. Là, un petit moyen mémotechnique pour voir en un coup d'œil si vous avez sauvegardé vos fichiers ou pas, quel que soit votre éditeur de texte, que ce soit Atom, Sublime Text ou VS Code, vous allez avoir, quand c'est pas sauvegardé, vous avez un rond ici en haut. Quand c'est sauvegardé, vous avez une croix, comme à côté. Donc là, j'ai un rond, ça veut dire que j'ai pas sauvegardé. Je vais faire un CTRL S ou un commande S, ça dépend sur quelle machine vous êtes. Là, maintenant, c'est sauvegardé. Vous voyez, la croix est apparue, ça veut dire que c'est sauvegardé. Donc, apparemment, tout va bien. Si je descends un petit peu, là, mon header prend toute la place, mais si je descends un petit peu, vous remarquez en bas de la page qui est marqué poulet. En bas de page, nous avons écrit poulet. Donc, on est bien. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le but premier, c'était pas d'écrire poulet sur notre page. Le but premier, c'était que notre header contienne le header ici qui est dans un pseudo HTML qu'on voit là. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard sur ce code-là. Donc, je le sélectionne, je vais le couper parce que c'est ce que je veux mettre dans mon composant header. Donc, je vais le couper. Commande X, voilà. Et je vais me rendre dans le fichier header.js. Voilà.
Dans mon fichier header.js, je vais supprimer ma div poulet qui est là. Je vais ouvrir des parenthèses, supprimer ça. Et à l'intérieur, je vais faire un CTRL-V. Du coup, j'ai mon header qui warp bien tout mon code, qui encadre bien tout mon code. Et du coup, je vais sauvegarder. Je sauvegarde. Bam. Ah, j'ai une erreur. Logo is not defined. Si je retourne sur la page, qu'est-ce qui est marqué? Vous voyez que l'erreur s'affiche aussi sur le navigateur. Logo is not defined. Mais j'ai logo ici, mais je ne l'utilise pas. Ah, ok. Je ne l'utilise pas, du coup, c'est que je ne l'importe pas. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais du logo qui avait une belle couleur, qui avait une couleur plus vive. Maintenant, la couleur est pâle, c'est-à-dire que je ne l'utilise pas. Je vais, commande X ici, je vais sauvegarder ce fichier-là. Voilà. Il me dit toujours que le logo is not defined, hein. On est d'accord? C'est normal, je ne l'ai pas encore collé. Je le colle ici et je sauvegarde. Ok. Apparemment, il n'a plus le souci avec le logo, si toujours, mais il me dit module not found, can't resolve. Donc en gros, il ne peut pas résoudre mon problème pour accéder à mon module. Comment je fais? Du coup, je vais mettre un 2 points logo.svg. Pourquoi j'ai mis 2 points? Tout simplement parce que header est un fichier qui est stocké dans le dossier component et que moi, le logo.svg est stocké dans le dossier source, donc le dossier qui est au-dessus, le dossier parent de component. Ok. Donc du coup, en mettant 2 points / logo.svg, j'accède normalement au fichier logo.svg. Donc du coup, je suis là, 2 points / je reviens en arrière et je descends. Pour ceux qui utilisent la console en faisant des CD ou des dires, si vous êtes sous Windows, faut pas coder sous Windows, les gars, faut arrêter. Mais si vous utilisez un CD de 2 points, vous pouvez vous retourner en arrière d'un cran. Bah là, c'est pareil, ces 2 points correspondent à ça. Hop. Je sauvegarde. Ah, apparemment, compilate successful. Je reviens ici. Très bien. J'ai plus poulet qui est affiché en dessous. On remarquera que j'ai plus poulet affiché en dessous, c'est normal parce que dans mon composant header, je n'ai plus le poulet. Et vous remarquerez que mon affichage dans mon app, je n'ai plus que header qui est là, avec une div class name. Ah, class name d'habitude c'est classe. Pourquoi j'ai class name ici et pas classe comme d'habitude? Parce que class est un mot-clé qui est réservé. C'est-à-dire que c'est un mot-clé qui est réservé pour créer un objet en JavaScript. Du coup, quand on utilise ce code qui est là, et je vais vous dire ce que c'est du JSX. Vous avez une différence entre l'HTML et le JSX, deux différences entre l'HTML et le JSX, et celle-ci en est une. Class name, on utilise class name et pas class parce que c'est différent. Le JSX fera l'objet de la prochaine vidéo où j'expliquerai comment ça marche. Dites-vous que pour l'instant, ce n'est qu'un semblant, ça ressemble à de l'HTML CSS, c'en est pas, ça ressemble à de l'HTML CSS. Dans la prochaine vidéo, j'éclairerai un peu le sujet et je vous montrerai un peu des comparaisons pour que vous voyez les différences entre l'HTML CSS et l'HTML plutôt et le JSX. Donc là, on est bien. Ok, on a notre balise, on a notre premier composant qui est là. Ce que je voudrais, c'est réduire la taille de ce composant pour qu'il me fasse une petite bannière et pas une bannière qui prend toute la page. Donc ça veut dire que je vais devoir taper dans le CSS pour pouvoir modifier ça. Quelles sont les classes CSS que j'ai ici? J'ai class name app header, class name app logo et class name app link. Ok. Moi, ce que je veux, c'était dans app. Il y a un préfixe app ici. Je vais aller dans app.js et je regarde import.app.css. ./app.css. Du coup, c'est le fichier qui est là. C'est ce fichier-là qui est importé. Dans mon app, j'ai quoi comme classe? Juste app qui reste. Donc du coup, il se réfère à toutes ces app logo, app header, app link. C'est exactement celle que j'ai là. App header, app logo, app link. Ok, on est bien. Donc, je reviens dans mon dossier component qui est là et je vais créer un nouveau fichier header.css. Voilà. Dans ce fichier header.css, je vais récupérer tout ce qui n'est pas, tout ce qui est, je peux récupérer tout à part app, parce que app est bien correspond bien, est bien dans le composant app. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout le CSS qui n'est pas le point app qui est en haut. Ok, je récupère tout ça, hop, je le coupe. Je simplement fais un CTRL X. Commande Is pour ceux qui sont sur Mac, je sauvegarde ce fichier-là. Si je vais voir ma page maintenant, oh, j'ai plus du tout de CSS, ce qui est normal. Je vais aller dans mon header.css et là, je vais coller. Je sauvegarde. Très bien. Si je viens là, toujours rien. Pourquoi? Ça charge bien mon header, mais j'ai pas le CSS.
regardons comment c'était fait dans app. Il y avait marqué import./app.css, donc du coup j'en déduis que, en étant ici, je peux faire un import, j'ouvre les guillemets, /, le fichier header.css que j'ai là. Et du coup, normalement, ça devrait le prendre en compte. .css. Et là, par contre, je mets bien la terminaison parce que React ne saura pas faire la différence. Si je ne mets pas la terminaison, c'est un JS, sinon, il faut bien mettre la terminaison ici. Voilà. Je sauvegarde ça. Bam. Vous pouvez aussi remarquer une différence entre... On verra ça après. Je verrai ça après avec vous. Tac. Hop. Du coup, je sauvegarde. Et je reviens là, les couleurs sont revenues. Du coup, notre fichier CSS est bien importé dans notre composant header. Donc du coup, si je veux travailler sur mon header, j'ai plus qu'à aller dans le header.css et c'est tout. Là, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que là, c'est préfixé avec app. Bon, ça mange pas de pain, ça marche quand même, mais je suis dans le fichier header, donc faut que je vais essayer de le préfixer avec header. C'est parce que c'est une convention pour moi, j'aime bien faire les choses proprement. Donc j'enlève ça. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour sélectionner toutes les occurrences, tiens, c'est une bonne chose. Je double-clique sur app, je reclique ici, et là je l'ai refait sans le dire. Je double-clique sur app pour sélectionner le mot app. Je fais un commande D, CTRL D pour les utilisateurs d'Ubuntu, ou Windows peut-être aussi, je ne sais pas. Et du coup, je fais un commande D et un commande D. Et du coup, ça a pour action de sélectionner toutes les occurrences. Du coup, j'ai plus qu'à supprimer une fois et écrire header directement. Là, par contre, c'était pas une class name, donc du coup, je vais remettre ce qu'il y avait noté. Je vais mettre app. Voilà. Du coup, ils me disent quoi? Can't resolve. Ah mince, j'ai fait un petit raté. J'ai eu un petit raté. C'est que j'ai chopé ce qu'il y avait noté ici par mégarde. Je vais revenir en arrière juste pour voir ce que j'avais noté. Commande -z, commande -z. Voilà. Quand est-ce que j'ai viré ça? Je ne sais pas. Mais je vais juste rappeler mon fichier header.css. Voilà. Là, c'est bon. Je reviens là. Il n'est pas appelé. Et pour quelle raison? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Ah oui, si. Mon fichier CSS est appelé. Mais dans mon fichier CSS header, là, header.css est appelé. Mais par contre, j'ai modifié mon composant, les class names de mon composant, mais j'ai pas modifié les class names de mon fichier .css. Du coup, là, je vais juste préfixer tous les choses qui sont, toutes les sélecteurs qui sont nommés où il y a app. Je vais les commander, et je vais supprimer et écrire header. Voilà. Et là, je sauvegarde. Hop, je reviens ici. Tout est nickel, rien n'a bougé. On est bien. On a bien modifié tout. Le CSS est réapparu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite bannière, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je ne veux pas avoir une bannière qui fait des kilomètres comme ça. Pour que ça ressemble un peu plus à un site internet classique qu'on a l'habitude de visiter. Donc 10, allez, il y avait en taille de logo, il y avait 10. Le logo, header logo est bien là, c'est sur l'image, ok, donc j'ai mis 10. Et pour la taille du header, la taille globale du header, là, je vais mettre aussi 10. Voilà, en VH. Pour ceux qui se poseraient la question sur qu'est-ce que VIM et qu'est-ce que VH, c'est des unités de grandeur. Après, si vous voulez plus de détails, allez regarder un petit coup sur Google, regardez la doc, ça, vous verrez, c'est pas bien compliqué. Oups, j'ai cliqué sur le lien. Fermez cette fenêtre, voilà. On a bien réussi à réduire tout ça. Je vais juste réduire un petit peu la police parce que pour moi c'est un petit peu trop gros. Donc là j'ai font size calcul, je vais mettre 5px et plus 2. Ouais, plus 2 c'est bien. Et du coup ça réduit pas assez à mon goût. Je vais mettre 1 ici juste pour voir. Et c'est trop petit, on va mettre 1,5, 1.5, tac, et on revient là. C'est juste des unités de grandeur avec lesquelles je joue. Nickel, on est bien. Non, je vais remettre 2. J'aime. Voilà. Après pour le design on peut chipoter pendant des heures, hein, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Ce qui conclut la création de notre premier composant. On a fait le CSS qui était associé à ce composant. Et comme vous l'avez vu, ça nous permet d'avoir une brique complète qui est là. C'est-à-dire que j'ai ma brique qui est mon composant. Et au-dessus de ça, j'ai mon header. Et cette brique qui est là, cette brique de Lego qui est là, je l'ai appelée, je l'ai importée dans mon fichier app.js. Et je l'ai appelé ici dans mon composant. Voilà. Dans mon composant app. Et du coup, ce qui a pour effet de l'afficher ici. Voilà. Je vous laisse faire quelques tests, essayer de créer des composants X ou Y, à vous de voir.
on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. On va essayer de voir, je pense, dans la prochaine vidéo, les propriétés, hein, les props, je pense que ça va être ça la suite. On va voir les props. À bientôt!